La Grèce continue de faire les gros titres quand on parle de l'économie européenne, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il s'agit de retrouver la croissance et de créer des emplois. Donc pour évoquer tout ce qui a trait à l'économie, j'ai rencontré le vice-président de la Commission européenne en charge de la croissance, de l'emploi, de la compétitivité et de l'investissement, Jyrki Katainen. À quel point les politiques européennes sont-elles flexibles, dans le cas de la Grèce notamment? Il n'y a que quelques pays qui peuvent se permettre de stimuler leur économie. Mais la meilleure relance, et ce que tous les États membres peuvent faire actuellement, c'est d'entreprendre des réformes innovantes pour permettre au pays d'être plus flexible. Quand on parle de marché du travail ou quand on parle de l'environnement entrepreneurial. Donc flexibilité et relance signifient qu'ils doivent être prêts à réformer nos sociétés et beaucoup de gouvernements l'ont entrepris. Diriez-vous que ce n'est pas le cas de la Grèce ou bien diriez-vous que peut-être l'Europe est trop lente à réagir et que les réunions de l'Eurogroupe, les réunions de la Troïka ne mènent nulle part? La Grèce a réalisé beaucoup de bonnes choses. Si vous regardez l'excédent primaire, c'est l'un des plus importants d'Europe. Et puis la croissance économique est très forte. Mais là, après les élections, les fondamentaux économiques n'ont pas changé et l'Eurogroupe a fait un premier pas et il va continuer d'essayer de trouver une solution qui soit acceptable pour les 19 États membres de l'Eurogroupe. Donc il faut savoir accepter le fait que la situation économique de la Grèce n'a pas changé, même si le gouvernement a changé. Ne pensez-vous pas qu'on tire trop sur la corde avec la Grèce? Ne va-t-on pas se retrouver dans la situation où on prend trop son temps et les objectifs deviennent hors de portée? En matière de prise de décision européenne, nous allons toujours très vite. Il y a quelques mois, nous avons dit que nous allions mettre en place un nouveau triangle d'investissement avec le fonds de solidarité, l'approfondissement du marché unique et des projets transparents. Et on continue. Dès le printemps, plusieurs pièces du puzzle seront en place, mais quand on regarde les réformes nationales, cela prend toujours du temps parce que les réformes doivent s'ancrer au plus profond de la société. Ce n'est pas facile politiquement et donc cela prend toujours du temps. Selon votre point de vue, quel est le bon compromis pour la Grèce? Celui qui tiendra la route avec les autres pays, qui regardent Syriza et qui s'inquiètent de leur propre situation politique? La Grèce a reçu l'aide des contribuables des autres pays. Et il est clair qu'Athènes doit poursuivre les réformes favorables à la croissance. Aujourd'hui, il est bien trop tôt pour dire quel sera le résultat final. Mais la Commission est déterminée à aider la Grèce. Nous devons nous assurer que les gens vont pouvoir continuer d'acheter leurs médicaments et recevoir un traitement médical si besoin. Donc nous sommes du côté du peuple grec et il y a 19 États, membres de l'eurozone, 19 électorats, 19 gouvernements et parlements qui doivent accepter de contribuer à ce programme et bien sûr, le plus important est que le gouvernement grec ait la volonté de coopérer. Si le plan d'investissement est basé sur des titres obligataires de croissance, pourquoi la Grèce ne peut pas, dans le même temps, émettre de telles obligations? Les autorités grecques doivent s'assurer que la confiance au pays continue d'augmenter. Cela signifie qu'ils doivent montrer le courage de faire des réformes pour la croissance. Et ils doivent s'occuper de leur politique fiscale parce que sinon, personne n'investira en Grèce et surtout si l'incertitude augmente comme elle l'a fait ces dernières années. Mais par exemple, un nouveau fonds pourrait financer des projets du secteur privé en Grèce. De plus, le fonds a été monté de manière à laisser plus de place au risque. Mais l'environnement et la confiance ambiante doivent être à un bon niveau, sinon personne ne voudra investir en Grèce. Le plan d'investissement est d'actualité depuis un moment. Quel retour avez-vous eu des milieux d'investissement? Est-il réaliste? Eh bien, les retours sont très encourageants. Tout d'abord, on peut mettre le plan en place rapidement. Tout devrait être en place d'ici la fin du mois de juin et nous pouvons commencer à augmenter les prêts aux PME en amont. Nous ne connaissons pas encore les projets pour le moment et cela dépend du secteur privé parce que le nouveau fonds ne financera que des investissements privés et des partenariats publics-privés. Il y a aussi eu des questions comme
Pourquoi utilisons-nous un tel montant pour déclencher un effet de levier? Mais la question se base sur l'historique des prêts de la Banque européenne d'investissement. En fait, 15 comme multiplicateur, c'est un peu en dessous des effets de levier ordinaires de la BEI. Donc personne ne peut mettre une date, mais néanmoins c'est la meilleure information que l'on ait pour le moment. Évidemment, nous sommes intéressés par des ressources extérieures à l'Europe, et une fois que tout sera prêt, je serai plus qu'heureux de me rendre aux quatre coins du monde. Pensez-vous que le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE vous facilite la tâche pour vendre ce plan d'investissement? Cela a été très utile et a stabilisé la situation. Si vous regardez la politique monétaire et si vous ajoutez un euro bon marché et des prix pétroliers bon marché, tout cela crée un stimulus énorme pour la zone économique européenne. Voici ma dernière question, Monsieur Katainen. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? La déflation? La Grèce? Le manque de croissance? Le plan d'investissement? Disons le plan d'investissement parce que c'est si difficile à prendre en main. La spirale déflationniste ne m'inquiète pas pour le moment. Je travaille très dur sur le plan d'investissement parce qu'il peut faire la différence. Cela ne va pas changer le monde entier, mais cela va aider les investisseurs privés à investir en Europe, à investir dans la création d'emplois partout en Europe. On that note, thank you very much for your time and thank you for watching.